أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Un couple maudit, Hind, Abu Sufyan, deuxième partie. Je vais continuer à vous parler de Hind, La'natullah alayha, pardon. Et j'en suis arrivé lorsqu'elle a fait assassiner Sayyid Shuhada, le seigneur des martyrs, Hamza ibn Abdel Muttalib. Hamza, le fils d'Abdel Muttalib, alayhi salam. Par la suite, je reviendrai après à toutes les actions d'Abu Sufyan jusqu'à le califat usurpé d'Abu Bakr et d'Omar. Maintenant, concernant Hind, elle avait perdu son père donc à la bataille de Badr. Elle avait décidé de se venger. Comme c'était Hamza, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait tué et envoyé en enfer son père, elle avait une haine féroce envers lui. Donc c'était sur lui qu'elle voulait faire sa vengeance. Par le biais de Warshi, c'était un guerrier éthiopien qui était devenu esclave de Jabir ibn Mut'im. Et lui aussi, un oncle avait aussi été tué à la bataille de Badr, un des oncles de Warshi. Et donc Hind, elle l'a employé pour qu'elle puisse la venger. Donc elle lui avait demandé d'assassiner une des trois personnalités de l'islam, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali, alayhi salam, ou bien Hamza, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le Hind lui a proposé cela, le guerrier éthiopien, il lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne pourrais pas approcher le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car ses compagnons l'entourent pour le protéger, et Ali, alayhi salam, est très attentif à tout. Mais Hamza est tellement actif lorsqu'il combat qu'il ne se méfie d'aucun danger. Cela devrait me permettre de le surprendre, lors d'un moment de grande inattention de sa part, de le faire tomber de sa monture ou de l'attaquer par surprise. Donc Hind, après, elle a été satisfaite de la remarque de Warshi, et donc elle a accepté sa proposition que Warshi tue Hamza ibn Abdel Muttalib. Et elle lui dit, si tu le tues, je t'affranchirai. Donc Warshi, par la suite, il raconte. Il dit le jour de la bataille de Uhud, puisque c'est lors de la bataille de Uhud qu'il assassina Hamza, j'étais à la recherche de Hamza. Je le vis au cœur du combat, attaquant les formations rebelles avec l'audace d'un lion, tuant tous ceux qu'il frappait, alors me cachant derrière des buissons et des pierres, profitant de son total engagement dans le combat, attendant le moment propice pour l'attaquer. Enfin, le moment venu et à la manière des Éthiopiens, je l'ai visé de mon javelot qui atteignit sa cible. Il traversa le bas-ventre pour sortir entre les deux jambes. La victime tenta de m'attaquer, mais sans succès, car la blessure était trop profonde et douloureuse pour lui permettre de se déplacer. Il demeura ainsi jusqu'à la mort. Ensuite, je me suis approché avec prudence. J'ai repris mon javelot ayant traversé son corps de part en part et je me suis rendu au camp attendant d'être affranchi. Puis après la bataille de Uhud, je me suis installé à la Mecque jusqu'au jour où les musulmans sont venus les libérer. Donc, qu'a fait Warshi après cela? Il a fui en direction de Taïf, mais peu de temps après, l'islam est venu aussi à Taïf. Alors, il a entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonnait tout crime, quelle que soit sa gravité. Donc, il est parti se convertir à l'islam. Et lorsqu'il a vu, le prophète lui a dit, es-tu Warshi l'Éthiopien? J'ai répondu par l'affirmative à sa question. Alors le prophète me posait une autre question, comment as-tu tué Hamza? Je lui ai raconté l'histoire de mon geste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un geste en disant, je ne veux plus voir ta face jusqu'à la fin de ta vie.
car par tes mains est tombée sur mon oncle la calamité de l'homicide volontaire. Il continue, Warshi, à témoigner. Aussi longtemps que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi demeura en vie, je me suis tenu loin de lui. Après son décès eut lieu la bataille de Moussaïlima al-Kadhdab, je me suis incorporé aux forces régulières islamiques, armé du même javelot. J'ai pu tuer Moussaïlima avec l'aide d'un Ansar. Ayant tué avec ce javelot la meilleure de toutes les créatures, je pouvais aussi tuer le pire des hommes avec la même arme. Après, il y a plusieurs divergences, mais selon Al-Bayt, il a effectivement tué Moussaïlima al-Kadhdab, l'imposteur, Moussaïlima l'imposteur. Il a effectivement tué puisque nous avons des textes des imams qui disent comme quoi, en citant les versets que certains mélangent les bonnes actions aux mauvaises, l'imam Sadiq alayhi salam avait expliqué que c'était comme Warshi, et comme quoi il est dans l'attente de la décision d'Allah. C'est lié aussi au verset, puisque le verset parle de que ceux qui mélangent les actions bonnes et mauvaises sont dans l'attente de la décision d'Allah. Donc en fait, comme lui, il a fait une action très très grave, il a fait une action grandiose aussi de tuer cet imposteur. C'était tout à fait légitime de tuer Moussaïlima, bien sûr, puisqu'il se revendiquait la prophétie. Et cela, même du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on aurait pu dire, peut-être que Abu Bakr l'a tué pour des raisons politiques ou d'autres. Mais là, effectivement, Moussaïlima se réclamait déjà prophète à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ibn Hisham rapporte, mais après ça reste... Durant les derniers jours de sa vie, Warshi fut détesté par tous les musulmans, qui a été devenu un alcoolique jusqu'au point où son nom ne fut plus cité dans les pages de l'histoire islamique, et Omar ibn Khattab, a pris l'habitude de dire de lui, l'assassin de Hamza ne mérite pas d'être pardonné dans l'autre monde. Sirat ibn Hisham, volume 2, page 69 à 72. Moi, je vous conseille de rechercher, parce que là, c'est une critique comme quoi il serait devenu alcoolique. Qu'est-ce que ça veut dire alcoolique? Même si on boit un verre d'alcool, ça serait alcoolique selon l'islam, alcoolisé. Et Abu Bakr, après la conquête de la Mecque, il buvait au corps du vin. C'est dans, et il y a la référence des Mukhalifines, c'est dans les nuits de Peshawar. Donc là, on charge Moussaïlima par rapport au fait qu'il était alcoolique, alors qu'on a oublié que leur maître Abu Bakr, la'natullah alayh, buvait de l'alcool aussi. Mais bon, on est habitué avec eux. Il y a une autre version de l'assassinat de Hamza, regardez dans Tarikh Tabari, donc l'histoire de Tabari, mais là en version en langue française, c'est le volume qui s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, Sceau des prophètes. Pendant toute la route, donc qu'est-ce que dit Tabari? Pendant toute la route, Hind avait répété à Warshi que s'il tuait Hamza, alayhi salam, elle lui donnerait tous les objets précieux qu'elle portait sur elle. Elle était couverte de quantité d'ornements et de vêtements. Lorsque toutes les femmes furent descendues de la montagne et que le combat recommençait des deux côtés, Hind chercha Warshi, ôta de son corps tous les ornements, les mit sur une place, et dit voilà que je viens d'accomplir ma promesse. Il t'aurait accomplir la tienne. Va tuer Hamza et reviens prendre tout ceci. Warshi se munit d'un javelot et alla à la recherche de Hamza. Arrivé sur le champ de bataille, il le trouva luttant avec un infidèle nommé Siba, fils d'Abdul Uzza. C'était un homme encore jeune, tandis que Hamza était âgé de 55 ans. Le nom de la mère de Siba était Rai. Hamza lui dit, enfant de Rai, résiste à ce choc, et en même temps, il l'assaillit, lui asséna un coup et le tua. Lorsqu'il s'en allait, Warshi, caché derrière un bloc de pierre, lui lança son javelot. Il le frappa dans le bas-ventre. Vous voyez toujours que les ennemis, les shaitans, ils passent toujours par derrière. Ça peut vous rappeler aussi, comme nous sommes dans le deuil de l'imam Hossein et salam, Abu Fadl al-Abbas, que une fois qu'il a pris la gourde remplie d'eau, ils se sont cachés derrière des palmiers pour lui lancer et l'attaquer. C'est des lances et l'attaquer, lui mettre des coups d'épée, etc. Donc là, lui aussi, c'est pareil, il se cache. Et il lui lance, au lieu de prendre de face, parce que sûrement il ne peut pas, c'était un très très grand combattant, c'est de choix Hamza, le seigneur des martyrs Hamza, alayhi salam, donc il le prend par derrière. Donc il lui jette
son javelot qui le frappe dans le bas-ventre. Washi était caché derrière une pierre, un bloc de pierre. Hamza voulut se jeter sur lui, fit quelques pas, puis ses forces l'abandonnèrent et il tomba. Washi s'approcha, reprit son javelot, frappa de nouveau Hamza et le tua. Il s'en alla ensuite vint trouver Hind, reçut d'elle les bijoux, quitta le champ de bataille et se rendit dans le camp car il n'avait plus personne à combattre. Donc ça c'est dans la version en français. En langue française, Mohammed sceau des prophètes, extrait de la chronique de Tabari. Traduction de Hermann Zuntenberg, édition Sambat, Paris 1980, page 190. De nos jours, ça a été réédité. Il me semble sont deux volumes, deux gros volumes, assez gros, volumineux comme ça. Et donc, ils sont regroupés. Il me semble que maintenant le premier volume, sauf si elle est dans un seul volume, le premier volume c'est de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à les usurpateurs et jusqu'aux Abbassides. J'y reviendrai plus tard sur ce qu'a fait Hind par la suite, quand je vais vous parler de Abu Sufyan. Voilà, je reviendrai. Donc, selon les pages de l'histoire, on voit très bien que Hind et Abu Sufyan étaient connus comme faisant partie des idolâtres et de l'Arabie ancienne. Et Hind est reconnue par tous comme la mère de Muawiyah, alors que la paternité officielle d'Abu Sufyan attribuée à Muawiyah est discutée par les historiens, comme on a vu précédemment, généalogistes et savants d'islam. Hind est rattaché à la descendance de Rodba, Shayba étant son oncle, l'un et l'autre comptaient dans les rangs des grands chefs de l'idolâtrie et des Quraysh avant l'islam. Dès les premiers temps de l'islam, les grands chefs de l'idolâtrie, les Omeyyades, Otba et Shayba, furent comptés parmi les rangs des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'unicité d'Allah, les pires ennemis de la religion d'Allah. Donc, dès la première bataille, la bataille de Badr, les deux grands chefs de l'idolâtrie, Utba et Shayba, ils ont joué un grand rôle dans cette bataille. Ils font partie de la coalition composée des tribus païennes. Et Utba et Shayba, lors de la bataille de Badr, ils appelèrent au combat singulier l'un ou l'autre des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lors donc de ce mise en défi, qui est sorti? Les deux plus vaillants serviteurs d'Allah, après le prophète bien sûr, l'imam Ali alayhi salam et Hamza. Et ils les tuèrent en combat singulier. Ils tuèrent ces deux ennemis, Utba et Shayba. Ça c'est dans Ansab al-Ashraf, volume 1, page 297. Sira ibn Hisham, volume 1, page 709, l'édition égyptienne de 1955. Et Abu Sufyan, il était compté comme lui aussi comme un des pires ennemis de la mission divine confiée par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan avait un autre nom, il était appelé aussi Hanzala. C'est pour ça qu'il donna à son fils aîné ce qui le fait appeler Abu Hanzala, sa kunya. Abu Hanzala, c'était le fils aîné d'Abu Sufyan, qui fut également tué lors de la bataille de Badr. Ansab al-Ashraf, volume 1, page 296-297, Sirat ibn Hisham, volume 1, page 708. Abu Sufyan, c'était parmi les grands chefs idolâtres, mais à partir de la bataille de Badr, lui n'était pas présent. Abu Sufyan était en voyage d'affaires. Parce que énormément de chefs idolâtres furent tués lors de la bataille de Badr.
Donc il devient, on pourrait dire, un chef unique, le chef unique des idolâtres, Mekwa et Koresh. Et vous allez voir qu'il est responsable de toutes les guerres menées contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'initiateur et le commandant en chef de toutes ces guerres. Il s'est même associé avec les Juifs et d'autres tribus de l'idolâtre pour pouvoir combattre l'islam. Donc on le retrouve toujours à la tête des armées païennes, et entre autres parmi les plus grandes batailles qui est la bataille d'Uhud et la bataille du fossé, Khandaq. Le grand historien Mohammed ibn Habib classa Abu Sufyan parmi les 8 Quraysh les plus engagés dans la propagation et la protection de l'idolâtrie dans les cultes rendus aux idoles. El Morbar, page 161, édition indienne. Abu Sufyan, donc, selon Ibn Hisham, c'était un des chefs les plus virulents contre le Tawhid, l'unicité d'Allah. Et Abu Sufyan, il harcelait aussi Abu Talib pour qu'il sache de protéger et de soutenir le messager d'Allah. Sirat Ibn Hisham, volume 1, page 315-317, El Arani, volume 6, page 343-344. On retrouve aussi Abu Sufyan à Dar an-Nadwa, où ils avaient décidé, les mouchriquines, d'essayer d'éliminer physiquement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous savez, ils sont venus pour pouvoir l'assassiner, différentes personnes de différents chefs de tribus, d'appartenant à différentes tribus, comme ça, le sang ne pourrait pas être, le sang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pourrait pas demander à une seule tribu. Sinon, il aurait fallu que les gens proches du prophète, s'ils auraient réussi leur sombre dessein, combattent tous les Quraysh. Mais en fin de compte, ça a échoué, comme vous savez très bien, le prophète est sorti, et l'imam Ali alayhi salam a été trouvé dans le lit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à la Mecque, ces mouchriquines-là, dont Abu Sufyan, Abu Jahel et Abu Lahab, ils ont mis une très grande pression aux convertis à l'islam, aux musulmans, à tel point qu'ils ont été obligés de quitter la Mecque. Jusqu'à l'émigration générale, la première émigration qui avait lieu chez le Najashi, le chef, le roi éthiopien, puis par la suite, une très grande émigration qui a été de la Mecque à Médine, el-Hijra, qui en vérité a été une victoire de l'islam, car à travers Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constitué l'État islamique parfait, avec des lois, etc. Et l'islam a réussi à se propager grâce à cela. Il y a eu des guerres, mais à la fin, finalement, même s'il n'a pas éliminé vraiment l'hypocrisie générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez très bien, a repris la Mecque et détruit les idoles avec l'imam Ali alayhi salam, des fois sur son dos, comme rapporté dans les hadiths. Et le prophète, tellement il avait une pression avant cette immigration, il a été même jusqu'à cesser momentanément toute prédication, afin de protéger la vie de ses disciples. Il se limitait aux gens, aux contacts religieux avec les gens de passage de la Mecque et les pèlerins venant faire les rites du pèlerinage ou bien Omra autour de la Kaaba. Enfin, pardon, non, je me trompe, ce n'est pas les rites du pèlerinage, c'est les rituels idolâtres que les gens faisaient autour de la Kaaba, puisque bien sûr, le Hajj n'était pas encore institué, pardon. Même s'il y avait un pèlerinage des mouchriquins. Et en plus de ça, le prophète, pourquoi il profitait de la période du pèlerinage des mouchriquines? Parce que lors de cette période, il y avait une trêve. Donc ça lui permettait
de propager le message de l'islam. Et Abu Lahab, il suivait le prophète de près, sallallahu alayhi wa alayhi, pour empêcher tout contact des pèlerins avec lui. Dès qu'il pouvait, il manifestait son aversion pour l'idolâtrie des idoles. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ordre de l'émigration générale. Je vous fais un résumé de cela pour montrer que les mouchrikines, de façon associée avec Abu Sufyan, étaient toujours dans la pression vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est pour cela que je vous parle de ça. Donc, Abu Sufyan était un violent ennemi des vertus du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Et alors, regardez la différence. Le prophète Isa, alayhi wa sallam, bien sûr, pour montrer la grandeur de Ahl al-Bayt, que disait-il? C'est-à-dire que Abu Sufyan n'a rien compris. C'est-à-dire il pensait peut-être que l'islam a émergé à son époque avec son esprit limité. Mais regardez que disait Aïssa, alayhi wa sallam, dans une de ses invocations. Et cette invocation lui a permis de s'élever jusqu'à le soustraire de la main des Juifs. Oh Allah, Allahumma, je t'implore par ton nom le plus grand. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma, je t'implore par ton nom le plus grand, l'unique et le plus majestueux. Je t'implore, Allahumma, c'est-à-dire oh mon Dieu, par ton nom l'impénétrable. Je t'implore, Allahumma, par ton nom le majestueux et le seul suprême. Je t'implore, Allahumma, par ton nom le très grand, l'exalté, par lequel tous les piliers ont été fermement posés. Bénis Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, sa famille, et dissipe pour moi ce que je subis, matin et soir. Ça c'est ton Misbah, le Kafarmi, page 299. Je pense que je vais m'arrêter ici, car finalement, j'ai développé un petit peu, et je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Ouais. Ça sera peut-être un peu plus long que 3-4 vidéos, 3-4 parties. Inch'Allah, je vous parlerai la prochaine fois de la bataille de Badr et la position d'Abu Sufyan. يكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله